Hey, ça c'est le blueprint qui va te permettre à ton entreprise de services résidentiels commercial de passer de 100 000 à 5 millions. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement les 8 étapes pour y arriver. Alors sans plus attendre, passons à l'étape numéro 1. Es-tu sur Google? Alors avant de commencer, je voulais aussi vous dire que j'ai laissé un guide dans la description qui explique plus en détail les 8 étapes pour tripler tes contrats résidentiels commerciaux. Tu peux le télécharger, c'est complètement gratuit. Enjoy. Ok, alors pourquoi Google? Déjà, je voulais vous lire ça. En moyenne, 60% des propriétaires, donc les gens qui ont des maisons, utilisent Google avant de choisir une entreprise résidentielle commerciale. Et aussi, je vous mets à l'écran les moyennes par industrie. Donc maintenant, vous avez compris que la plupart de vos clients sont sur Google. Donc si vous voulez aller chercher beaucoup plus de contrats, c'est là-bas que ça se passe. Alors pour être sur Google, c'est super simple. Tu as juste besoin de deux affaires, un site web et une fiche Google. Pour le site web, tu peux le faire toi-même ou demander à une agence qui te le fasse. Et pour la fiche Google, je te mets le lien ici. C'est super simple et intuitif à remplir. Tu fais ça et that's it, t'es sur Google. Bon, maintenant que tu as compris que tous tes clients étaient sur Google puis que ça te prenait juste une fiche Google puis un site web pour qu'ils puissent faire affaire avec toi, c'est l'heure de passer à l'étape numéro 2. Où te caches-tu? Ok, donc regarde mon écran. Maintenant, je suis sur Google. C'est là où est-ce que tous tes clients se trouvent. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont aller dans la barre de recherche, d'accord? Puis ils vont écrire, par exemple, plombier, Montréal. Okay? Et l'idée, elle est super simple. Au départ, pour être ici, il faut que tu payes Google. Donc, tu fais des Google Ads. Ici, pour être dans les tops sur Google Maps, il faut que tu fasses du SEO Google Maps. Et ensuite, pour que ton site web apparaisse dans les tops, il faut que tu fasses du SEO pour ton site web. L'objectif, c'est que tu domines ces trois endroits-là. Puis une fois que tu fais ça, that's it, tu fais des millions. Alright, maintenant que tu as compris que l'objectif c'était d'être dans les top pages, que ce soit via Google Ads, Google Maps ou ton site web, on peut passer à l'étape 3 qui est SEO site web. Alors le SEO, qu'est-ce que c'est? SEO, ça veut dire Search Engine Optimization, optimisation des moteurs de recherche. Donc le SEO pour ton site web, c'est quoi? C'est de tout simplement optimiser ton site web pour faire en sorte qu'il apparaisse dans les top pages Google. Et je vais te montrer qu'est-ce que ça veut dire optimiser son site web pour qu'il apparaisse dans les tops. Parce que Google, il choisit pas au hasard les sites web pour les mettre dans les tops. Il recherche, il regarde, puis il voit lesquels sont les mieux optimisé pour qu'il puisse faire son tri. Alors comment faire pour optimiser son site web afin que Google se dise ah lui je l'aime bien, j'ai envie de le mettre dans les tops. Ok, donc de retour sur mon écran. Donc là je suis sur le site web d'un client qu'on a créé pour son entreprise qui est très optimisé au niveau de son SEO. Donc un site web optimisé SEO, ça se voit beaucoup en fonction du nombre de pages et la manière dont les pages sont structurées sur le site web. Donc dans ce cas-ci, cette entreprise, elle ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait du nettoyage et de l'entretien de conduits d'aération. Donc on peut le voir ici que c'est bien précisé qu'est-ce qu'elle fait. On voit que la homepage, elle est bien garnie. Elle explique beaucoup ces affaires-là. Les mots nettoyage de conduit, nettoyage d'aération, ils viennent souvent. Puis la page, elle est assez longue. Et ce qui nous intéresse surtout, c'est les autres pages. Donc on voit les pages services, les pages région, les pages blog. Il y a énormément de pages parce que le but, c'est de mettre énormément de mots. Puis plus il y a de mots, puis que les mots sont bien structurés, puis que voilà, ils suivent une certaine science du SEO, ça fait en sorte que Google va le positionner plus en haut. Donc une des choses principales à mettre en place, les pages services. Donc les pages services, c'est ce qui va faire une énorme différence en termes de ton SEO parce que le but c'est de faire comprendre à Google ce que tu vends, ce que tu veux faire. Tu veux créer une page adaptée pour chaque service que tu fais. Donc là dans leur cas, eux on voit qu'ils font beaucoup de services. Donc il y a élimination des odeurs, inspection complète, blablabla. Donc prenons l'exemple de élimination des odeurs. On voit que lorsqu'on clique dessus, il y a littéralement une page complète qui explique que ça. Donc il parle d'élimination des odeurs. Il y a énormément de mots, des techniques pour les éliminer. On parle de ça pendant ouais, que j'ai scroll pendant longtemps et le but c'est ça, c'est de parler de ça dans une page et que faire en sorte que cette page soit vraiment dédiée au service en tant que tel pour vraiment faire comprendre à Google ce qu'on vend et derrière lui, il peut nous positionner quand quelqu'un va écrire en ligne quelque chose en lien avec l'élimination des odeurs. Même chose pour les autres services, nettoyage d'un changeur d'air, nettoyage d'unité murale. Le but c'est vraiment faire des pages pour chaque service. Ensuite, on a les pages de localisation. Donc les pages de localisation, c'est toutes les pages qui sont en lien avec les endroits où est-ce que tu opères. Par exemple, si tu opères à Montréal, tu veux une page dédiée Montréal. Si tu opères à Laval, tu veux une page dédiée pour Laval, etc. Là, dans le cas de cette entreprise, elle voulait mieux se positionner pour Montréal, Rive-Nord et Rive-Sud. Donc, on a créé des pages en lien avec ça. Puis, tu vois que dans chaque page est reliée avec le service. Donc, si je vais dans Montréal, puis je vais dans nettoyage de fournaise, on voit qu'il y a une page qui s'appelle nettoyage de fournaise à Montréal avec le lien aussi qui apparaît en haut. Donc, ça vient énormément influencer Google si quelqu'un va rechercher ça à Montréal. Google va se dire, attends, il y a cette entreprise qui a littéralement une page dédiée à ça. C'est sûr qu'elle fait du nettoyage de fournaise à Montréal. Bon, et le but, comme toujours, c'est qu'il y a plein de mots qui répètent qu'est-ce qu'on fait. Comme ça, Google, lui, on vraiment rentre dans sa tête puis on lui fait croire que la référence, c'est nous autres. Ensuite, la dernière chose, c'est les pages blog, d'accord? Donc, les pages blog aussi super important. Les blogs, on va se le dire, personne les lit. On les fait pas pour les gens,
on les fait pas pour raconter notre vie. Les blogs, on les fait tout simplement parce qu'on veut faire comprendre à Google que hey, j'ai plein de mots qui sont en lien avec les recherches des gens. Parce que les blogs, c'est littéralement des pages où est-ce que tu peux mettre plein de mots. Donc si quelqu'un écrit quoi que ce soit en ligne en lien avec tes services, si tu as un blog qui parle de ça, il y a beaucoup plus de chances que Google te réfère toi qu'un autre. Donc quand on vient ici dans la page blog, on voit qu'il y a beaucoup de blogs qui sont faits. On va prendre un exemple. Faut-il décontaminer les conduits d'air après des rénovations à Montréal? On a fait un blog où est-ce que ça parle de ça. Puis le but justement, c'est de mettre le mot décontaminer, conduit, Montréal. Le but voilà, c'est de parler de ça à travers un long blog qu'on sait que personne va s'intéresser. C'est vraiment juste parce qu'on veut que Google comprenne que quand il s'agit de décontaminer à Montréal, eh bien c'est nous la référence. On veut que tu nous réfères nous autres. Donc les blogs aussi super important. 1 à 4 blogs par mois, c'est suffisant pour optimiser ton SEO. Donc voilà en ce qui concerne le SEO de ton site web. Évidemment, il y a encore des dizaines, voire des centaines d'autres choses à faire. Je te les affiche à l'écran. Oui, je sais, ça fait beaucoup. Mais l'idée, c'est que là, je t'ai montré les principaux pour que tu puisses comprendre la charge de travail qu'il y a derrière et que ensuite, une fois que tu as bien optimisé ça, on peut passer à la prochaine étape. Bon, maintenant que tu as travaillé le SEO de ton site web et que tu ramènes plein de monde dedans, c'est bien beau, mais le but, c'est qu'il fasse affaire avec toi. Donc, on peut passer à l'étape numéro 4. Site web machine. Parce que c'est bien beau que les gens aillent sur ton site web et qu'il y ait du trafic, mais le but, c'est que faut pas qu'il y ait que Google qui aime ton site web. Le but, c'est que les gens aussi, ils aiment ton site web. Et il faut que quand ils viennent dedans, ils aient le goût de faire affaire avec toi. Donc, on va voir ensemble dans cette étape comment faire en sorte qu'une fois qu'il y a du trafic sur ton site, qu'est-ce qu'on fait pour que les gens derrière, ils t'appellent, ils cliquent sur ce bouton, demander une soumission, ils remplissent ce formulaire. Comment on fait ça? Encore de retour sur mon écran, comme vous pouvez le voir ici, j'ai l'ancien site web d'un de mes clients, d'accord, qui est dans la rénovation, la construction à Québec. Donc ça, c'est son vieux site web. Ok, on voit que c'est un site web que vous, quand vous le voyez, vous dites ah ben c'est un bon site web classique. Puis vous autres, je suppose aussi que vous avez sûrement quelque chose qui ressemble à ça, ou vous en avez pas. Donc voilà, un site web que la plupart des entreprises ont. Et ça, c'est un site web que on dit qui fait la job, d'accord. Mais lorsqu'on parle de site web machine, puis d'avoir un vrai site optimisé pour la conversion, on parle de quelque chose d'autre. Donc une fois qu'on a signé ce client, puis qu'on a décidé de rentrer dans son site web pour le remettre à jour, voilà ce qu'on a fait. Donc voilà à quoi le nouveau site web ressemble maintenant qu'on a rajouté notre patte pour faire en sorte qu'il convertisse encore mieux. Donc comme vous le voyez, comparé à l'ancien, il est beaucoup plus animé, il donne beaucoup plus le goût de faire affaire avec l'entreprise. Voilà, il y a les boutons qui sont beaucoup mieux positionnés, le bouton pour appeler maintenant, le bouton pour parler du projet avec le formulaire instantané qui apparaît. On a aussi évidemment le nombre de clients satisfaits avec les reviews qu'on veut montrer parce qu'on veut faire en sorte que la personne, quand elle est dans le site, elle sente que l'entreprise elle est professionnelle. On s'assure aussi que le site web suit un certain schéma qu'on utilise pour raconter une histoire, faire en sorte que lorsque la personne elle est sur le site web, elle ait vraiment le goût de faire affaire avec l'entreprise parce qu'elle lit les problèmes puis elle se retrouve, on va dire, à travers le site. On s'assure aussi de montrer les bons commentaires pour faire en sorte que le client, lorsqu'il regarde le site, il se sente en sécurité s'il a envie de faire affaire avec l'entreprise. On montre les zones qu'on sert, le nombre d'années d'expérience avec la garantie, voilà, pour que encore l'utilisateur se dise wow, cette entreprise, il y a beaucoup de chances que si je fais affaire avec elle, elle va faire une bonne job. Les textes qui s'affichent, etc. Donc voilà le genre de site web que tu vas avoir pour que lorsque quelqu'un vienne dedans, il fasse affaire avec toi. Bon, maintenant que tu as compris qu'il te faut un site web qui donne le goût de faire affaire avec toi, on peut passer à l'un des positionnements les plus importants sur Google, SEO, Google Maps. Bon, là, c'est là que ta fiche Google rentre en jeu. Alors, il faut comprendre une chose. La première affaire que Google Maps regarde, c'est ta localisation. Ça veut dire où est-ce que tu as décidé d'enregistrer ton entreprise sur ta fiche Google. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple tu es à Montréal puis qu'un client est à Laval et qui fait une recherche, ben il va pas tomber sur toi en premier, d'accord? Il va tomber sur les entreprises à Laval. Par contre, si un client est à Montréal et que toi tu es à Montréal, eh bien il y a de fortes chances qu'il tombe sur toi. La deuxième chose que Google Maps regarde, c'est les reviews. Ça veut dire que si quelqu'un fait une recherche et que ton entreprise a 1000 reviews puis que ton compétiteur il y en a 100 et que vous deux vous êtes au même endroit, eh bien Google Maps va te référer toi en premier parce que tu as plus de reviews. Aussi, il faut savoir que les reviews ne sont pas prioritaires à la localisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un utilisateur fait une recherche et qu'il est à Laval et que ton entreprise, elle, est à Montréal et qu'elle a 1000 reviews et que ton compétiteur à Laval, lui, il a 100 reviews, eh bien Google Maps va quand même référencer l'entreprise à Laval même si elle a moins de reviews que toi. Une bonne stratégie que tu pourrais faire à ce moment-là pour vraiment dominer Google Maps,
c'est d'ouvrir des fiches Google dans différents endroits. Attention, Google Maps, il veut pas que tu triches. Ça veut dire qu'il veut vraiment que tu ouvres avec des vraies adresses physiques qui existent si tu veux faire cette stratégie. Donc, une bonne façon de faire à ce moment-là, c'est si par exemple tu es à Montréal puis tu veux ouvrir une fiche Google à Laval, eh bien, tu as juste à demander à un de tes techniciens ou un employé de confiance de l'ouvrir avec son adresse puis que tu fais les procédures que tu as à faire pour pouvoir avoir une fiche à Laval. Alors, comme d'habitude, j'affiche aussi à l'écran toutes les autres affaires que tu dois faire pour optimiser le SEO de ton Google Maps. Évidemment, il y en a beaucoup. Je ne vais pas passer à travers tout ça dans cette vidéo. Tu peux télécharger le guide et tu te régales. Bon, maintenant que ton Google Maps il est top shape, c'est l'heure de passer à la 6e étape. Autorité et crédibilité. Ok, maintenant que tu as tout bien fait, ton SEO site web est optimisé, ton site web donne envie de faire affaire avec toi, tu as aussi optimisé ton Google Maps, c'est le moment de passer à l'autorité et la crédibilité de ton entreprise. Dans le fond, même si tu as tout fait, Google, lui, ça lui prend encore une autre couche pour vraiment être sûr et certain que c'est toi qui vas mettre dans les top pages. Parce qu'à ce moment, Google, une fois que tu as tout optimisé, il se dit quoi? Il se dit, cette entreprise, elle a l'air de l'avoir d'autorité, mais il n'y a personne qui me parle d'elle. Donc, ton rôle à toi, c'est de faire en sorte que d'autres personnes parlent de toi. Puis comment tu fais ça? C'est super simple. On appelle ça du backlink. Donc, un backlink, c'est quoi? C'est lorsqu'une compagnie met le lien de ton site web dans son site web. Par exemple, une page Facebook met le lien de ton site web dans sa page. Donc à ce moment-là, on aurait un backlink qui provient de Facebook. Même chose pour TikTok, Instagram et tous les réseaux sociaux. Tu crées des pages où est-ce que tu mets le lien de ton site web dans ces pages-là, puis tu auras des backlinks. Aussi, plus le site a de l'autorité aux yeux de Google, plus le backlink vaut. Par exemple, si on retrouve le lien de ton site web dans un site web inconnu où est-ce qu'il n'y a pas de trafic puis qui a été créé juste pour faire du backlink, ben Google, à ses yeux, ça vaut rien. Par contre, si on retrouve le lien de ton site web dans des sites à haute autorité, par exemple les grosses associations du style ACQ, APCHQ, CMMTQ, ça aux yeux de Google, ça vaut beaucoup. Ça veut dire que si on trouve le lien de ton site web dans ces pages-là, eh bien ça va être des backlinks très forts. Donc pour résumer, les backlinks, c'est ce qui va énormément influencer Google pour lui faire comprendre que hey, dans le marché, c'est toi la référence. Puis tu fais ça tout simplement en mettant le lien de ton site web à travers plein de sites web. Donc tu peux, comme je t'ai dit, faire affaire avec des associations, mettre sur les réseaux sociaux. Puis tu peux aussi très bien payer des entreprises qui eux vont être très contents de mettre le lien de ton site web dans le leur. On peut passer à l'étape numéro 7 qui est le dernier positionnement qu'on va voir ensemble. Google Ads. Alors l'optimisation SEO, c'est merveilleux. Ça te ramène énormément de clientèle, mais le problème, c'est que c'est pas demain que tu vas avoir tous ces clients. En effet, il y a beaucoup de choses à faire, puis ça prend au moins 6 mois avant de commencer à avoir des résultats. Donc pendant que tu optimises ton SEO, ce que tu veux, c'est aussi du cash rapide qui rentre pour pouvoir quand même faire grossir ta business en attendant que le SEO travaille puis qu'ensuite il prenne la relève. Et on fait ça avec ce qu'on appelle Google Ads. Alors comment Google Ads fonctionne? C'est super simple. De retour sur mon écran, comme tu peux le voir, j'ai écrit dans la barre de recherche rénovation Montréal. Okay? Et il y a environ 4 sites voilà, qui font des publicités Google puis qui se compétitionnent entre eux autres. Puis le but, c'est de faire en sorte que ton entreprise elle sorte du lot puis que ce soit elle que les gens décident de cliquer. Donc je vais pas passer à travers qu'est-ce qu'il faut écrire ici pour essayer de sortir du lot. Évidemment, il y a des stratégies que tu peux mettre en place pour faire en sorte que la personne elle ait plus envie de cliquer sur ta pub que sur la pub des autres. Mais ce qui est important à comprendre ici, c'est que Google fonctionne au coût par clic. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette entreprise-là, Syneo, elle, si je clique sur cette pub, ce que je ne vais pas faire, ce qui va se passer, c'est que cette entreprise va perdre de l'argent. Comment ça? Je vous l'explique, c'est super simple. Dans le fond, cette entreprise a décidé d'investir un certain montant, je ne sais pas lequel, mais on va dire que dans le cadre de cet exemple, elle investit 100 $ par jour. Et ce qui va se passer, c'est que si je clique ici, eh bien le montant de 100 $ va baisser, on va dire peut-être de 10 $. Puis le montant va passer de 100 $ à 90 $. Ainsi de suite. Puis à chaque fois qu'il y a des clics, le montant il diminue jusqu'à atteindre 0. Puis une fois que le montant est de 0, eh ben, la pub elle ne s'affiche plus parce qu'il y a eu assez de clics. Donc quand tu fais de la pub Google, dans le fond, tu payes pour des clics. Tu payes pour des gens qui voient ta pub, puis une fois qu'ils voient ta pub, ils t'appellent ou non, dépendamment de la qualité de la pub. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte que le coût par clic soit bas. Donc quand quelqu'un clique sur ta pub, il faudrait que ça soit pas trop cher, sinon ça ne devient pas rentable. Puis il faut qu'une fois qu'ils cliquent sur ta pub, la page à laquelle ils vont atterrir doit être cohérente avec leur recherche. Par exemple, si l'utilisateur écrit rénovation de
patio, tu veux pas qu'il atterrisse sur ta page rénovation de cuisine. Sinon, ben, il va pas trouver ce qu'il a recherché puis il va regarder tes compétiteurs. Donc comme tu as vu, ça prend pas énormément de travail comme le SEO. Puis that's it, au bout de 2 semaines, tu peux commencer à récolter du cash. L'objectif, c'est d'avoir une bonne campagne qui va te donner un bon retour sur investissement. Donc si tu fais tout ça correctement, tu auras désormais une machine à contrat que à chaque fois que tu mets un petit peu d'argent dedans, tu récupères beaucoup plus. Puis tu fais ça jusqu'à ce que tu atteignes 5 millions. Bon, maintenant que tu as compris que Google Ads, c'est littéralement tu payes pour avoir des clients, c'est magnifique. On peut passer à la dernière étape. Track-moi ça. C'est facile d'investir du temps et de l'argent pour mettre tout ça en place, mais si tu n'analyses pas tes données puis tes affaires, ça va être dur de faire du progrès. Parce qu'on rappelle, à la fin de la journée, c'est pas une question de où est-ce que tu es positionné ou de combien de gens ont cliqué, etc. Non, c'est une question de plus d'appels qui deviennent des contrats qui te permettent de récolter beaucoup plus d'argent que ce que tu as investi initialement. Chez Run Digital, on est obsédé par le retour sur investissement de nos clients. On utilise Google Analytics, des trackers de mots-clés, des trackers d'appels pour mesurer la rentabilité de nos clients. Bon, maintenant que tu as tout compris, c'est l'heure de récapituler. Alors évidemment, la première étape, c'est est-ce que tu es sur Google? Parce que comme je t'ai dit, plus de 2 personnes sur 3 vont sur Google quand ils ont besoin de faire affaire avec toi. Maintenant, une fois qu'ils vont sur Google, est-ce que c'est toi qui trouves ou bien c'est tes compétiteurs? Ton objectif, c'est que ton site web soit dans les top pages. Alors pour ça, il faut que tu travailles le SEO de ton site web. Bon, maintenant, c'est bien beau que tu as des gens sur ton site web, mais le but, c'est qu'ils cliquent sur ce bouton obtenir une soumission. Le but à ce moment-là, c'est de transformer ton site web en une réelle machine à contrat. Et on fait ça avec le site web machine. C'est bien beau d'avoir beaucoup de contrats grâce à son site web, mais on sait très bien que Google Maps, c'est une mine d'or pour les services résidentiels commerciaux. Alors, c'est la prochaine chose qu'on va travailler. Ensuite, on travaille l'autorité et la crédibilité de son entreprise pour faire comprendre à Google que, hey, c'est nous la référence, donc on veut que tu nous envoies encore un peu plus. Hein, c'est bien beau tout ça. On s'assure aussi de faire du Google Ads pour être vraiment le maître de Google, puis qu'on ait vraiment tous les contrats, puis qu'on laisse rien pour nos compétiteurs. Et finalement, on s'assure de track tout ça. Comme ça fait en sorte que derrière, on peut optimiser, améliorer, puis aller chercher encore plus une fois qu'on modifie ce qu'il faut modifier. Donc voilà, c'était les 8 étapes pour tripler tes contrats résidentiels commerciaux. Pour rappel, j'ai laissé dans la description un guide qui explique encore plus en détail ces étapes-là. Donc tu peux le télécharger, c'est gratuit, profites-en, régale-toi. Tu peux aussi t'abonner pour être à jour avec mes futures vidéos parce que cette fois-ci, je vais donner des astuces qui vont te permettre de faire tellement rouler tes camions que les gens verront plus que toi sur la route. À bientôt.